Bonjour, bonjour. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, nous avons une très bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle est dans Nombre 21, de 4 à 9. Ensuite, une bonne nouvelle dans Jean 3, 14. Donc nous lisons le passage, le premier. Il partit de la montagne de Hor, par le chemin de la mer Rouge, pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avons fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert, car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Donc voici le peuple, un peuple, c'est comme nous aujourd'hui. Nous sommes têtus quand Dieu nous parle, on n'écoute pas. On ne veut voir que ce qui se passe. Mais pendant ce temps, quand Dieu fait tout pour nous, il fait des bonnes choses, on ne regarde pas non plus. Ça fait que si on ne remercie pas le Seigneur pour les biens qu'il nous fait, ben, on s'attend à ce que notre cœur veut. Et quand ça ne vient pas, on est impatient et on sort des paroles, de mauvaises paroles. C'est un péché. C'est pour ça qu'il faut être patient. La patience est un fruit de l'esprit, la patience. Donc, le peuple ici, en dépit de tout ce que Dieu a fait pour eux, les miracles qu'ils ont vu faire, le Seigneur, ils ont mal parlé. Comme vous avez entendu, ils ont mal parlé et ils ont été impatients. La Bible dit que le peuple s'impatienta. Tu comprends? Ils ont été impatients. Et c'est ça qui est parti, le péché du peuple, la faute, c'est là, l'impatience. Donc dans la vie, quand tu attends quelque chose, je prends un exemple, hein, tu attends une maison, que Dieu te donne une voiture aujourd'hui, dis-lui merci. Tu attends une voiture, que Dieu te donne un vélo, aujourd'hui, dis-lui merci. Il faut savoir reconnaître, il faut être reconnaissant de ce qu'il fait pour toi. Il faut savoir dire merci pour ce que tu reçois, pour ce que tu as. Il faut savoir dire merci pour cela. Quand tu dis merci pour cela, eh ben, quand le temps arrive, il te donne ce que ton cœur veut. La Bible dit, fais de l'Éternel dans le psaume 37, 4. Fais de l'Éternel des délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Voilà. Mais tu ne veux pas de l'Éternel tes délices et tu veux qu'il te donne ce que ton cœur désire. Ça ne marche pas. D'accord? On continue. Donc, le peuple s'est impatienté. Dieu a envoyé des serpents qui ont mordu, beaucoup sont morts. Et le Seigneur dit à Moïse, après la prière de Moïse, fais-toi un serpent d'airain. Ça dit, fais-toi un serpent d'airain et mets-le sur une perche en hauteur. Quand il est en hauteur et qu'un autre serpent l'a mordu, quelle que soit la position qu'il tient, qu'il fasse un effort pour se tourner pour regarder le serpent qui est en hauteur, et voilà, il conserve la vie. C'est pas merveilleux ça? Et donc quand quelqu'un est mordu par le serpent, il faisait des efforts. Il se tournait seulement pour regarder le serpent qui était en hauteur et il était sauvé. Maintenant, ce fait-là, quand Jésus est venu, voici ce qu'il a dit. Dans Jean 3, 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne puisse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que, quel que soit le problème que tu as sur la terre des hommes, pendant que tu es, lève les yeux vers Jésus. Parle-lui. Exprime-lui ton problème. Parle-lui. Prie pour lui. Et ton problème sera réglé. Oui, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, c'est écrit ici, dans Jean 3, 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de la même chose,
que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, si tu crois en Jésus et que tu as un souci grave, lève les yeux et parle à Jésus-Christ, il va régler son problème. C'est ce qui est là, et ça va s'arrêter. Le mal qui sévit, là, ça va s'arrêter. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas une bonne nouvelle? Et bien voilà, un sauveur qui est venu dans le monde entier pour sauver l'humanité. Une vraie lumière pour le monde entier. C'est Jésus-Christ. Toi qui es encore dans les doutes, en train de douter, donne ta vie à Jésus-Christ. Ne faut pas philosopher. Ne crois pas que tu es plus fort. Nous sommes tous des êtres humains, tous ici. Et le souffle que nous avons, ce souffle-là, nous a été donné par Dieu. Donc, s'il en est ce souffle, on n'est rien du tout. Donc, sache que c'est un Dieu vivant qui t'a créé. Et ce Dieu-là s'appelle Jésus-Christ. Et il te demande une chose, qu'une seule chose, te sauver. Il est venu pour une seule chose, te sauver. Le Fils de l'homme est venu non pour condamner, mais pour sauver. Il est venu pour te sauver. Donne ta vie à Jésus pour que tu sois sauvé. Parce que le siècle à venir, là, sera trop dangereux que ce que tu vis aujourd'hui ici. Donc, rentre en toi-même et fais ton mea culpa. Fais ton examen de conscience. Tu vas trouver qu'il est avantageux pour toi-même de te réconcilier avec Dieu, de te faire baptiser, de marcher à sa suite, à sa parole. Et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Et très bonne journée à toi. À demain.